En prélude au sommet UE-UA, le chef de l'État a participé hier en Belgique à une rencontre de travail sur invitation du président du Conseil européen Charles Michel. Avaient également pris part à cet échange les présidents du Rwanda, du Sénégal et le président de la Commission de l'Union africaine. Et la RDC aura connu une fin d'année morose en raison de la recrudescence des violences policières. Le cortège des officiels congolais a été pris pour cible hier à Mboudi par des policiers commis à la garde d'une concession privée alors qu'ils inspectaient la voirie urbaine, tandis qu'un jeune homme congolais de 32 ans plus tôt, Olivier Mpunga, a été torturé puis tué dans un commissariat à Kinshasa. Et vive tension depuis la matinée de ce lundi à Goma, à la base des manifestations des jeunes en colère qui disent protester contre la venue de la police rwandaise à Goma pour assurer la sécurité. C'est le début de la semaine. Très ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition du journal. La ville de Goma a connu une série de manifestations ce lundi matin, initiées par certains mouvements citoyens, dont la Lucha. C'était pour s'opposer contre toute entrée de la police étrangère dans la ville. Conséquence, toutes les activités ont tourné au ralenti. Écoles, boutiques, voire marchés n'ont pas fonctionné. La police a fait usage de quelques tirs de sommation pour disperser les manifestants. L'on signale également déjà de nombreux blessés du côté police et du côté de la population. C'est depuis 6 heures du matin ce lundi que des manifestants ont commencé à mettre des pierres sur les différentes artères principales de la ville de Goma. Et pour cause, le mouvement citoyen ont initié cette journée ville morte pour dire non à toute entrée d'une police étrangère sur le sol congolais, précisément la police rwandaise à Goma. Cette journée ville morte s'est malheureusement transformée en manifestation. Cet avant-midi, toutes les activités socio-économiques ont été paralysées. Les élèves ont été renvoyés de l'école, boutiques, marchés, transports en commun n'ont pas aussi fonctionné. Quelques manifestants rencontrés disent s'opposer à toute entrée de la police rwandaise à Goma et demandent par contre que les gouvernements puissent doter la police nationale congolaise des moyens pour mieux sécuriser les personnes et leurs biens. Au cours de cette manifestation, plusieurs civils et policiers ont été blessés lors d'un jeu des pierres entre les deux parties. Le gouvernement provincial du Nord Kivu devrait se prononcer dans les heures qui suivent pour donner un bilan de cette manifestation et annoncer d'autres mesures pour éviter le pire. Et en bref et en images, préparatif du sommet Union européenne-Union africaine, Félix Tshisekedi y a pris part hier dimanche à Bruxelles en Belgique. Le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine a échangé avec le président du Conseil européen Charles Michel, organisateur de 6 assises au mois de février 2022. Ces échanges ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine. Avaient pris part également à cette rencontre les présidents Macky Sall du Sénégal, Paul Kagame du Rwanda, Moussa Faki Mahamat de la Commission de l'Union africaine et encore Louise Mushikwabo, secrétaire générale de l'OIF. Et le président de la République a signé l'ordonnance portant convocation de la 8e session de la conférence des gouverneurs de province en date du 22 et 23 décembre 2021 à Kinshasa. L'ordonnance convoquant ces assises a été lue hier dimanche sur la chaîne nationale. La conférence a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. Et c'est une scène à peine croyable. Des officiels congolais, dont notamment le ministre des Infrastructures et des députés nationaux, ont été la cible des tirs de la part des policiers commis à la garde d'un domaine privé. La délégation était en visite d'inspection du vaste programme présidentiel Chile-Gelou. Le gouvernement a condamné cet acte et a annoncé des mesures contre les auteurs de cet acte. On est en ligne avec le député national Ados Ndombassi qui fait
qui avait fait partie de cette délégation. Bonjour, monsieur le député. Vous étiez, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur place au moment des faits. Pourriez-vous nous donner la précision sur ce qui s'est passé exactement? Vous devez savoir que c'était dans le cadre de nos activités parlementaires. Nous avons été conviés par le ministre d'État chargé des infrastructures à visiter quelques chantiers routiers que nous avons en ville, province de Kinshasa, et nous avons commencé à visiter des chantiers qui se trouvent au niveau de Tchangou pour descendre à Moamba, ensuite faire la Funa et pour clôturer dans le district de Lukunga. Et plus précisément, nous avons clôturé dans le quartier Mbouti sur l'avenue du Fleuve, et c'est là le directeur général de l'OVD va nous expliquer qu'il y a un problème sérieux et que les travaux du chantier souvent sur l'avenue du Fleuve est aux arrêts parce qu'il y aurait un sujet expatrié qui aurait érigé un mur qui empêche la continuité des travaux. Nous étions à l'extérieur de la concession, donc sur la voie publique avec le ministre des Infrastructures. Mais malheureusement, nous avons vu surgir des policiers provenant de la concession pointer leurs armes sur la délégation composée du ministre et de 5 députés nationaux. Une bavure de plus, monsieur le député. Mais je vous le dis que nous sommes choqués, nous sommes outrés par ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, des policiers congolais attaquent une délégation composée d'un ministre d'État et des députés nationaux, qu'en sera-t-il de la population congolaise? Je vous le dis, pendant l'interview, les policiers ont commencé à tirer à balles réelles. Plus de 40 balles réelles ont été tirées. Il y a un député national, l'honorable Ogi Kalonji, qui a été atteint au niveau du genou. Il y a plusieurs blessés. Donc, je peux vous dire que je suis choqué. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont intimé l'ordre aux policiers, ils doivent être arrêtés. On nous a dit qu'un lieutenant avait donné l'autorisation pour tirer. Je ne crois pas que ce soit un lieutenant. C'est une autorité policière qui a donné l'autorisation pour que ces policiers puissent nous attaquer. Donc, encore une fois de plus, nous sommes choqués par ce qui s'est passé. Merci Ados Ndombasi pour cette précision. C'est une autre bavure de trop, se sentent plaints les politiciens de toute tendance. La torture puis le décès qui s'en est suivi de Olivier Mpunga suscite un tollé au sein de l'opinion nationale. Le Premier ministre a décrié les conditions d'incarcération du jeune de 32 ans. Retour sur les faits avec Jean-David Kilolo. Ça se passe en plein 21e siècle, en République démocratique du Congo. Loin d'être une fiction, ce sont des images réelles. De Olivier Mpunga Chibonda, en caleçon, torse nu, ligoté, frappé, torturé, filmé par l'un de ses bourreaux. Et quelques heures après, l'on apprendra sa mort. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux a permis d'identifier au moins des policiers exécutant ces sales besognes. Alors que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé de tous ses voeux à l'humanisation des services de l'ordre et de sécurité. Mais curieusement, ce n'est pas le cas. Ces images continuent à provoquer un tollé, poussant les autorités policières, politiques à réagir. Et certains hommes politiques. Selon le commissariat général de la police, il s'agit d'un acte isolé, n'engageant pas tous les corps. Les suspects ont été appréhendés et déférés devant le parquet, confirme la même source. En présentant ses condoléances à la famille du défunt, le Premier ministre Samalou Kondé dit instruire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et la ministre d'État en charge de la sécurité et garde des Sceaux afin que les responsables soient soumis à la rigueur de la loi. Quand ceux qui sont investis
du pouvoir de faire régner l'ordre public se mettent à humilier, torturer et assassiner leurs concitoyens en filmant leurs actes ignobles pour épater la galerie, c'est qu'on est malheureusement engagé dans un état de dégénérescence démocratique, s'est indigné Olivier Kamitatou. Selon plusieurs sources sécuritaires, la victime a été arrêtée pour une infraction de droit commun, un abus de confiance pour avoir donné en gage une voiture appartenant à l'un de ses proches. Un cas qui illustre la persistance des pratiques non conventionnelles malgré l'engagement des autorités de la République démocratique du Congo, voulant instaurer un État de droit. Et l'actualité en Afrique, à présent au Soudan, situation chaotique hier dimanche au pays suite aux manifestations massives contre l'armée. La police s'y est déployée. Bilan provisoire des dizaines d'arrestations, 200 blessés et une femme violée. Le 19 décembre, une date plutôt hautement symbolique qui célèbre le 3e anniversaire du début de la révolution qui a renversé Omar el-Béchir après 30 ans de dictature au Soudan. Mais ce dimanche, c'était la 9e marche du million annoncée contre le coup d'état militaire du 25 octobre mené par le général Abdel Fattah al-Burhan. Les manifestants venus de tous les quartiers réussissent d'abord à traverser les ponts qui enjambent le Nil, faisant reculer les militaires déployés. Beaucoup brandissent des portraits des martyrs, les 45 personnes tuées au cours des différentes manifestations qui ont eu lieu depuis le coup d'État d'octobre. La police se retire et la foule débarque devant les portes du palais présidentiel. Une situation chaotique dans le centre de Khartoum ce dimanche. La police anti-émeute a été déployée au principal carrefour de la capitale, tandis que les autorités soudanaises ont fermé toutes les routes entourant le quartier général de l'armée avec les barbelés et des blocs de béton. La police a tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les dizaines de milliers de manifestants descendus dans la rue pour s'opposer à l'armée, au pouvoir depuis les coups d'État militaires. Le bilan est de 200 blessés, une dizaine et une femme violée et de nombreuses arrestations. Malgré cette situation, la détermination à continuer de protester demeure dans le chef des Soudanais. Place à la synthèse des activités sportives. À présent, le suspense persiste sur le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 à 20 jours du démarrage de ce grand rendez-vous du football continental. Les menaces du report sont toujours d'actualité suite à la montée de la Covid-19 sur le continent et en Europe. Sur le plan national, nous allons parler de la Vodacom Ligue 1, de l'athlétisme et du squash. C'est dans ce panorama sportif avec Christian Boukaya qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Christian. Bonjour Gaëtan, meilleurs vœux. Merci beaucoup, merci pareillement d'ailleurs. Alors, premier sujet, Cannes 2021, le coup d'envoi de la 33e édition, toujours incertain. Motiepe attendu au Cameroun ce lundi. Oui, le président de la Confédération africaine de football va s'y rendre pour s'enquérir de l'évolution des choses sur place. Beaucoup plus rassuré de mesures sanitaires prises par le Cameroun pour lutter contre la propagation du Covid-19 lors de ce grand rendez-vous du football continental, surtout avec la progression en Europe du variant Omicron qui complique les déplacements. On va dire qui risquerait de compliquer les déplacements de joueurs expatriés et de la pression de certains clubs européens. La CAF a organisé hier un comité exécutif en présence de Gianni Infantino et de Fatma Samoura, respectivement président et secrétaire général de la FIFA. L'objet de cette rencontre était tout simplement de décider ou non du maintien de la compétition. D'après les informations de RMC Sport, aucune décision maintien ou report n'a obtenu un vote majoritaire et l'instance panafricaine compte encore se donner du temps avant de trancher. Gaëtan Koubaboranzi. Et deuxième sujet, Vodacom Ligue 1, le tout-puissant Mazembe toujours invaincu. Oui, les Corbeaux de Lubumbashi poursuivent avec leur série de matchs sans défaite dans cette 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Comme on peut justement voir sur ces tableaux, il faut dire que samedi, le tout-puissant Mazembe Anglebert est allé s'imposer sur la pelouse de l'Étoile du Kivu sur le score d'un but partout. Une victoire qui a permis à Mazembe de pouvoir consolider sa première place au classement avec 34 points. Le même samedi,
À Kinshasa, l'Académie Club Rangers s'était débarrassé de l'AS Dauphin Noir de Goma, comme on peut bien voir en tout cas sur ce tableau, sur le score de 2-1, alors que Sa Majesté Sangabalende Wabangelou Neba Santou chutait hier face à la formation du Blessing du Lualaba. Sangabalende recevait bien sûr cette formation ici à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il faut dire que le club d'Mbujimayi ne se retrouve pas dans cette 27e édition. Les Anges et les Saints sont classés en 14e position avec 9 points seulement en 8 matchs joués. Et on passe à l'international pour faire le point sur la Liga et sur la Première Ligue avec les matchs du week-end. D'abord en Première Ligue anglaise où Manchester City s'est baladé face à Newcastle à St. James Park en lui infligeant un score lourd des 4 buts marqués par Raheem Sterling, pendant qu'à Tottenham, Hotspur Stadium, comme on peut voir sur ces images, les Reds de Liverpool et Tottenham s'est neutralisé sur le score de 2 buts partout. Alors, puisqu'on parle de Tottenham, il faut signaler que l'UEFA a confirmé l'élimination du club anglais par forfait contre le Stade Rennais en Europa Conference League. Le match entre Tottenham et Stade Rennais, qui devait se jouer le 9 décembre dernier, a été annulé en raison du cas croissant des cas Covid-19 dans le camp de Tottenham. Et toujours hier, il faut signaler que Wolverhampton et Chelsea s'est quitté à force égale, soit sur le score de 0 but partout. Alors on va faire un tour en Espagne pour parler 7e au classement avec 27 points. On comprend que le vrai problème n'était pas, en tout cas, Coman, puisque depuis que Xavier est là, on sent qu'il a encore du mal à s'envoler. Le vrai problème, c'était quoi alors? Le vrai problème, il faut recruter, il faut avoir des joueurs, parce que le jeu du Barça était bâti sur Léo Messi. Alors là, il faut changer. Un autre Léo Messi. Bon, il ne faut pas trouver forcément un autre Léo Messi, mais trouver des jeunes, soit des gens capables de pouvoir couvrir le vide laissé par la star argentine. Voilà, alors en athlétisme, la FEACO en atelier. Oui, Gaëtan, c'est un atelier qui a pour but de préparer le cross-country d'Afrique prévu le 17 janvier à Kinshasa. Ensuite, le meeting de la région 3 annoncé au mois d'avril et le 9e jeu de la francophonie qui seront organisés, il faut le dire, sauf changement des dernières minutes au mois d'août 2022. Comme tous ces grands événements auront lieu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la FEACO n'a pas voulu manquer d'officiels techniques en cas d'empêchement de certaines délégations. À l'ouverture de cet atelier, bienvenue Matenda, président de la fédération de la FEACO, a rappelé aux techniques l'importance de ces séminaires et il les a invités, j'allais dire, à bien assimiler les enseignements pour obtenir des résultats satisfaisants. Et on termine en squash. Les portes de la 7e édition du tournoi XXL refermées hier. Et c'est avec le sacre de Jean-Marie Bessombi dans la grande finale. Jean-Marie Bessombi a battu sans surprise Calvi Mandabo 3-7-0, soit 12-10, 12-10 et 11-6. Après cette victoire en finale, Bessombi gagnait son 7e titre du tournoi XXL, mais le 16e de sa carrière, toute compétition confondue. En finale du tableau inférieur, il faut signaler tout de même que Kevin Bonguessé s'est imposé face à Gaëtan Manvidila 3-7-0, soit 11-9, 11-6 et 12-10. Gaëtan Koubaborane. J'ai entendu un Gaëtan dans votre texte, Christian Vokaya. Mais il ne s'agit pas de Gaëtan Koubaborane, il s'agit de Gaëtan Manvidila. Je crois bien qu'il est de la province du Congo central, alors que vous, moi, je suis du Sud Kivu, mais vous m'apprendrez un tout petit peu les règles du jeu du squash, parce que je n'en connais rien du tout, malheureusement. En fait, c'est un sport de raquette. Après, un peu similaire au tennis. Mais voilà, ça veut dire que quand vous jouez à la balle, que ça ne puisse pas toucher le bout du mur. Okay. Ça veut dire que ça se pratique dans une salle fermée, la différence avec le tennis. Et voilà, vous allez voir quand votre adversaire relance la balle, que cela ne puisse pas bondir deux fois. Voilà, sans pour autant que vous puissiez reprendre ou relancer la balle. Merci mon prof Christian Bokaya pour cette précision. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan. Et merci à vous également, madame, monsieur, pour cette fidélité chaque fois renouvelée à Télé 50. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.
En prélude au sommet UE-UA, le chef de l'État a participé hier en Belgique à une rencontre de travail sur invitation du président du Conseil européen Charles Michel. Avait également pris part à cet échange le président du Rwanda, du Sénégal et le président de la Commission de l'Union africaine. Et la RDC aura connu une fin d'année morose en raison de la recrudescence des violences policières. Le cortège des officiels congolais a été pris pour cible hier à Mboudi par des policiers commis à la garde d'une concession privée alors qu'ils inspectaient la voirie urbaine, tandis qu'un jeune homme congolais de 32 ans, Olivier Mpunga, a été torturé puis tué dans un commissariat à Kinshasa. Et vive tension depuis la matinée de ce lundi à Goma à la base des manifestations des jeunes Congolais en colère qui disent protester contre la venue de la police rwandaise à Goma pour assurer la sécurité. Restez avec nous pour la revue de presse à présent. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, place à la revue de presse et c'est avec Bédrine Kenge qui fait son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Merci Bédrine. Meurtre d'Olivier Mpunga, l'attaque du cortège du ministre des ITP et la brutalisation de l'ancien gouverneur. Ces sujets font la une de la presse ce lundi. Effectivement, Gaëtan, le décès samedi d'Olivier Mpunga, un Congolais de 32 ans dans le locaux des services spéciaux de la police nationale congolaise, après avoir été torturé, a suscité une vague d'indignation, aussi bien dans la classe politique que dans la hiérarchie de la PNC, indique RFI.fr. Ministres, députés et activistes de droits de l'homme, tous unanimes, ont condamné ce meurtre. Selon le porte-parole de la PNC, les tortionnaires de l'infortuné sont aux arrêts et devraient être présentés devant la justice militaire, renseigne cette fois-ci Interkinois.net. Mediacongo.net de son côté s'interroge si c'était un suicide ou un assassinat avant d'ajouter qu'il s'agit d'une bavure de trop. Olivier Mpunga, 32 ans, trouvé mort après son interpellation dans les installations de la police, ne restera pas impuni. Tous les auteurs présumés seront jugés en flagrance pour que cela serve d'exemple, a promis le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, cité cette fois-ci par Forum des As. Et un autre sujet dominant aussi porte sur les bavures policières. C'est un rapport avec l'attaque du cortège du ministre des Infrastructures et sa délégation les dimanches en plein inspection des travaux du projet Tchilégelou en Mboudi, un Mangafula par un policier détaché à la sécurité de la concession CPA Imotex. C'est sur cette pensée nous informe que cet agent de l'ordre est aux arrêts, affirmation faite par le ministre de la Communication. Et pour sa part, Okapinews.net rappelle qu'il y a eu des bandades totales dans ce quartier après ces faits. Et selon Actu7.cd, le ministre n'a pas été atteint, seulement un membre de sa délégation qui se trouverait dans un état grave. Un autre cas de bavure policière concerne aussi l'ancien gouverneur du Congo central, arrêté pour relaxer pour des présumés détournements des deniers publics. Matubwana, au cœur de polémique, signale ActuRDC.com. Si d'autres s'insurgent contre la manière dont cette autorité provinciale a été interpellée, par contre, d'autres ne comprennent pas comment quelqu'un qui est accusé pour des faits aussi graves que la malversation financière, j'y arrive, Gaëtan, et dont la plupart de ses collaborateurs sont toujours détenus au centre pénitentiaire de Makala, soient si rapidement libérés, poursuit les sites. En parlant de province, Kinshasa va abriter la 8e conférence des gouverneurs dans 2 jours. Gaëtan, les potentiels online, note que malgré les engagements pris en décembre 2020, cette énième réunion se tiendra sur fond d'instabilité des institutions provinciales minées par des conflits d'intérêts, avec seulement l'espoir de stabiliser leur gouvernance pour gagner le pari du développement à la base des 145 territoires lancés dernièrement par le Premier ministre. Et ils devraient se rencontrer normalement ce lundi. L'annulation du voyage du président français à Bamako fait couler encre et salive dans les médias du continent. Tout à fait, Gaëtan Waket, Sierra.com assène que le candidat non déclaré, pourtant certain pour la présidentielle d'avril 2022 qui avait porté à la main, qui avait à sa portée de main une occasion en or pour ajouter quelques microns à sa cote de popularité,
Celui qui s'est plaint, qui s'est plaît toujours dans l'adversité devra attendre un peu dans la mesure où le comité national de transition malienne n'est pas du tout prêt à laisser tomber sa collaboration avec le groupe de la sécurité privée russe Wagner et à organiser les élections le 27 février prochain et surtout à l'imposition des autorités maliennes s'opposant à un mini-sommet G5 Sahel ou de la CEDEAO qui s'organise en même temps à Bamako. En commentant cette actualité, Mali Kilé évoque un au revoir Mali par l'annulation de la première rencontre Goïta-Macron. Et l'observateur Palga révèle que pendant que le président Macron fait la grimace devant l'insoumis Goïta, qui est Erdogan, les téméraires boivent du lait à Istanbul. En effet, devant un parterre des 16 chefs d'État et 102 ministres africains, le président Taïd Erdogan a annoncé samedi dernier la coopération économique, diplomatique et militaire qui font des pas en avant, constate le quotidien burkinabé lors du 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique. Un titre bien provocateur, Bédine Kenge. Tout à fait, merci vraiment. à vous pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce lundi. Merci à vous autant, Gaëtan. Et merci encore une fois à vous, madame, monsieur. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.